Salut les ninjas de Konoha, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir sur ce chapitre 64 de Boruto. Un chapitre qui vraiment était plaisant. Vraiment on a eu de bonnes surprises, notamment sur le fait que Shikamaru accompagne Naruto en mode ermite. Et ça vraiment c'était la petite nouvelle, la petite cerise sur le gâteau qui m'a fait vraiment plaisir dans ce chapitre. Maintenant on a eu un beau petit fight, voilà, entre Code et Boruto bien entendu. Boruto qui était quand même assez surprenant, notamment avec sa technique de l'orbe tourbillonnant, les amis, le Rasengan invisible. Ça, franchement, c'était bienvenu et c'était bien amené surtout. Et Code a failli clairement l'encaisser. Et ça, c'était magnifique, les amis. C'était magnifique. Ça veut dire que clairement, on peut avoir des petites ouvertures. Maintenant, Boruto, c'est vrai que tu étais en mode Kama, full puissance, j'ai presque envie de dire même, parce que là, il contrôlait clairement son Kama. Il avait l'air d'être beaucoup plus puissant. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, Code est au courant en tout cas que Boruto utilise des pilules, un fameux remède comme ça, pour éviter justement d'être contrôlé par Momoshiki tôt ou tard. Et ça, il le dit. Donc Boruto, on voit dans ce chapitre en tout cas qu'il s'interroge concernant ça. Il s'interroge. Kawaki qui lui regarde le combat, il se pose la question justement, est-ce que c'est Momoshiki, est-ce que c'est Boruto sur le coup. Bon, ensuite il a compris, oui, que c'était Boruto qui contrôlait clairement ses pouvoirs, tout ça, qu'il n'y avait pas de Momoshiki dans l'histoire. Maintenant, il lui a dit, fais très attention. Fais très attention parce que on sait jamais qu'il y a un Momoshiki qui pourrait débarquer à tout moment. Et d'ailleurs, le chapitre finit, les amis, avec un Boruto qui tombe au sol. Et je suis désolé, quand Boruto est à sec, eh bien, ça amène peut-être parfois le fait que Momoshiki pourrait prendre le contrôle de Boruto. En tout cas, moi j'ai peur que c'est ce qui arrive dans le prochain chapitre. Maintenant, voilà, c'était ma petite crainte. Je vous parlais de Shikamaru, les amis. Donc Shikamaru va accompagner Naruto, voilà, là où il se trouve, puisque justement Naruto a trouvé l'endroit où se trouve Boruto. On sait, et il le sait d'ailleurs lui-même, que Boruto combat Code. C'est certainement Code, il se le dit, et c'est clairement le cas. Donc là, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Imawari, elle a dit à son père, vas-y, mais ramène-moi Kawaki et Boruto. Bon, j'ai peur que Naruto n'arrive pas à faire revenir les deux. On verra ce que ça va donner, il n'y a pas de souci les amis, on verra ce que ça va donner dans le prochain chapitre bien entendu. Et Hinata, elle par contre, elle voulait accompagner Naruto. Oui, elle a peur parce que Naruto n'a plus le Kyuubi. Et nous-mêmes on a peur les amis, moi j'ai peur à chaque chapitre concernant Naruto. J'en parle tout le temps les amis, j'en parle tout le temps et j'ai vraiment peur pour Naruto. Il me fait peur son Kyuubi, là je ne sais pas ce qu'il pourra faire, mais j'ai l'impression que quelque part Naruto, il est déterminé. Sait-on jamais où il peut en arriver? Parce que voilà, j'ai peur quand même du sacrifice. S'il doit avoir un sacrifice, j'espère que ça va servir à quelque chose d'intéressant. Que ça va pas être juste un simple sacrifice un peu inutile pour Naruto. C'est quand même le 7ème Hokage. C'est comme le héros de tout Naruto, Naruto Shippuden. Il faut faire quelque chose de vraiment extra. Enfin voilà, vraiment la petite cerise sur le gâteau, excusez-moi, je vous le disais, ce qui m'inspire vraiment dans ce chapitre, ce qui m'a vraiment hypé, surtout, c'est le fait que Shikamaru accompagne Naruto. Maintenant, attention là, je sors déjà la petite claque là, parce que j'ai peur que Shikamaru ne vienne que pour obtenir des informations, voilà, sur le terrain, sur le tas, j'ai presque envie de dire les amis. Imaginez, il trouve je ne sais quoi comme indice, voilà, par rapport... ou alors il voit même tout simplement un combat, qu'il le regarde de loin. Là je serais un peu déçu, on parle quand même de Shikamaru. S'il te plaît Shikamaru, on ne t'a pas encore vu combattre, c'est le moment, là tu es parti. Code, ne t'en va pas comme ça, tu as voulu fuir avec Kawaki. Kawaki a finalement voulu rester, voilà, et ne s'est pas laissé faire. Oui, parce qu'il veut protéger le 7ème Hokage. Mais du coup Shikamaru, il ne faut pas que tu sers à rien. Il faut que tu sois là pour quelque chose de vraiment très intéressant. Combat, un beau combat duo avec Naruto, ça ferait vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. Et je sais que vous aussi les amis, vous êtes hypés par ce type de combat. Donc espérons vraiment qu'on l'aura. Maintenant le remède, oui, on peut se poser la question, est-ce qu'il fonctionne ou pas? Maintenant, vu de la fin du chapitre, moi je vous le dis honnêtement, je sens le Momoshiki débarquer dans le prochain chapitre. Je sens que Momoshiki va reprendre le contrôle de Boruto. Maintenant, est-ce que Code va pas justement fuir après ça, et que du coup, bah, finalement, Naruto il va devoir combattre contre son propre fils, avec du Kawaki qui est pas très loin, avec du Naruto qui est là, pour essayer de l'arrêter, pour essayer de le stopper, voilà, avec la technique de l'ombre, bien entendu. Le Kagemane no Jutsu par exemple les amis. Franchement, je sens que ça peut se passer comme ça. Voilà, c'est ma petite théorie les amis, n'hésitez pas à donner les votes bien entendu. Concernant Amado, je vais peut-être pas revenir forcément sur tout ce que j'ai dit, mais pour l'instant en tout cas, ce petit Amado a l'air plutôt sympa, plutôt gentil, il a vraiment fait ce qu'il fallait, voilà, en termes de remède. Maintenant on verra ce que ça va donner vraiment dans le prochain chapitre, est-ce que vraiment Boruto va devenir un Momoshiki ou pas, est-ce que ça va accélérer les choses. Maintenant Amado, dans tous les cas,
il a rien à se reprocher parce qu'il a dit même que ça pourrait entraîner d'ailleurs la mort à Boruto. Donc Boruto a pris le risque, il a même pas attendu une seconde, il a pris des médicaments, voilà, directement, sans se prendre la tête. Donc maintenant, je pense que quelque part, il y aura des conditions, voilà, qui font que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Maintenant, à force de vouloir utiliser le Kama, j'imagine que c'est pas une bonne chose non plus. Et là, ce qui était intéressant, c'est de voir quand même que Boruto a pu contrôler son Kama. Et en plus de tout ça, vraiment, il était très efficace dans ce combat. Il était vraiment très efficace, il était vraiment au top. Et ça, c'était bon. Vraiment un chapitre que j'ai kiffé, les amis, le chapitre 64. Donc du coup, j'ai hâte de voir le chapitre 65. Je vais peut-être m'y prendre un peu plus en avance pour regarder le chapitre 65, peut-être en version US, peut-être même en version japonaise, parce que franchement j'ai hâte de voir ce qui va se passer, surtout s'il y a du fight. Je suis désolé, on n'a pas besoin de traduction les amis, oui on n'a pas besoin de traduction, j'attends tout le temps les traductions, parce que voilà ça me fait plaisir, je sais que voilà vous êtes nombreux aussi à attendre les traductions, et aussi il faut savoir aussi comprendre ce qui se passe, ce qui se déroule. Bon en US il n'y aurait pas de souci, j'arriverai à comprendre aussi, donc voilà. Donc je vous invite dès le mois prochain à assister du coup à ma petite review qui va se dérouler un peu plus tôt que celle-ci, j'imagine, oui un peu plus tôt. Ce qui fait plaisir aussi, dernière chose les amis, quand même le Naruto voilà en mode ermite, ça c'était plutôt cool. C'est vrai que là dernièrement on l'avait pas beaucoup vu avec ce mode là, voire pas du tout. Et là, le voir avec ce mode-là, on voit qu'il est déterminé, il utilise tout ce qu'il a encore en sa possession, en sa possibilité, j'ai même presque envie de dire les amis. Et là, il va tout faire pour retrouver son fils et pour le ramener en vie. Maintenant, il faut lui aussi qu'il revienne en vie. Et là, vu la petite phrase de Hinata, comment elle s'inquiétait, tout ça, j'ai un petit peu peur, les amis. J'ai un petit peu peur de la façon dont il revient, Naruto, ou dont il ne reviendra peut-être même pas. On ne sait jamais, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire quelles sont vos craintes, quelles sont vos attentes, les amis, sur le prochain chapitre, par exemple. Dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du fait que Shikamaru est dans la place, j'ai presque envie de dire. Est-ce que Shikamaru va servir à quelque chose? On pourrait avoir aussi du Sasuke qui peut débarquer parce qu'on sait qu'il était en train de chercher des pistes concernant Code. Donc peut-être que ces pistes, on va l'amener justement auprès de Boruto, là où il combat justement Code. Bon voilà, c'est mes petites théories les amis, il peut s'en passer tellement des choses et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et puis voilà les amis, je vous invite à y aller voir la petite vidéo sur Vegeta de Dragon Ball Z pour ceux qui connaissent. Voilà, allez la regarder parce que c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps et c'est vraiment une vidéo qui est vraiment bien faite. C'est rare que je monte mes vidéos, mais quand elles sont bien faites, je vous le dis les amis, là celle-ci est vraiment bien faite. Et j'ai hâte d'avoir vos retours justement concernant Vegeta, le sacrifice de Vegeta, tout ça. Donc allez voir cette petite vidéo et puis on se retrouve là le mois prochain en tout cas pour Boruto. Et je vais peut-être me mettre à refaire quelques petits lives les amis. Donc n'hésitez pas à dire si ça vous intéresse aussi concernant notamment Boruto. Je vais peut-être faire aussi un petit live parce que ça fait très longtemps aussi sur Moko Shiroku no Yonkishi les amis. Oui parce que je continue à lire quand même le manga. Même si je fais plus de review, tout ça, mais je lis quand même le manga, donc ça pourrait être très intéressant d'en parler. Du Dragon Quest, bien entendu, c'est un peu la spécialité aussi de la chaîne avec du Dragon Ball Z, donc voilà. C'est notamment des lives sur ça que je pourrais faire, les amis. N'hésitez pas à dire quels sont, quel est le thème, quel est le manga, quel est l'anime auquel vous aimeriez que je fasse un petit live, les amis. Voilà. Alors on se retrouve en commentaire, je vous laisse un... Attention, je change de technique. C'est le Rasengan, les amis.